Le débrief commence maintenant. Et parfois, le football ne te demande pas d'être flamboyant. Il te demande juste d'être sérieux, de survivre, de gagner. Le Sénégal est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations après une victoire 1-0 face au Mali. Et soyons clairs tout de suite, ce n'est pas un match qui fera rêver dans 20 ans. Mais c'est un match qui raconte quelque chose de très important sur cette équipe sénégalaise. À ce stade de la compétition, l'essentiel, ce n'est plus la beauté. L'essentiel, c'est de passer. Et le Sénégal est passé. Bonne performance, oui. Top performance, non. Mais une performance maîtrisée, lucide et surtout riche en enseignements. Et ça, je le dis depuis le début de la compétition, chaque match du Sénégal nous apprend quelque chose. Même et surtout quand tout n'est pas parfait. Parce qu'il y a un paradoxe qui commence à devenir une habitude inquiétante. Ces débuts de match, ces débuts de mi-temps, encore une fois, les 5, 10, 15 premières minutes, ce n'est pas sérieux. Des ballons perdus, des approximations, des décisions mal maîtrisées. Et face à une équipe comme le Mali, ce genre de détail peut te coûter très cher. Avec tout le respect que j'ai pour les Maliens, et Dieu sait qu'ils en méritent, le Sénégal n'a aucune excuse pour se mettre en difficulté tout seul. Pourtant, c'est ce qui se passe encore en première mi-temps et en début de seconde période aussi. Et c'est là que ce match devient intéressant à analyser parce que le Mali, même à 10, reste une anomalie footballistique, une équipe capable de se transcender quand elle perd un joueur. On l'a vu face à la Tunisie, on l'a encore vu ici. Quand Yves Bissouma prend son deuxième carton jaune logique, je ne suis pas rassuré. Pas une seconde. Parce que le Mali, dans ces situations-là, n'abdique pas. Il se regroupe, il s'endurcit, il joue sans peur. Et c'est exactement ce qu'il fait au retour des vestiaires. En moins de 15 minutes en seconde période, le Mali se procure plusieurs situations dangereuses. Pourquoi? Parce que le Sénégal n'est pas encore entré mentalement dans sa mi-temps. Et là, on touche à un point clé. Contre des adversaires encore plus cliniques, encore plus organisés, ce genre de flottement ne pardonnera pas. Heureusement, il y a des joueurs qui compensent. Et aujourd'hui, il y en a un qui a clairement sorti la cape, Crépin Diatta. Franchement, énorme match. Pas seulement pour son implication sur l'action du but, mais pour ce qu'il incarne dès l'entame. Parce que dès le début du match, le Sénégal est sauvé par son retour défensif exceptionnel. Sur une perte de balle de Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy se retrouve en 1 contre 1. Situation critique et qui surgit. Diatta, retour plein axe, lecture parfaite, intervention décisive. Et là, tu comprends quelque chose. Tu vois un joueur qui n'a pas encore gagné la CAN. Tu vois un joueur qui a faim. Je me souviens encore de la finale Sénégal-Algérie. Diatta entre en jeu. Il veut renverser le match. Il veut égaliser. Puis cette blessure avant la CAN suivante. Cette frustration immense. Il n'était pas là quand le Sénégal a été sacré champion d'Afrique. Aujourd'hui, ça se voit. Il joue avec une dette émotionnelle. Défensivement, il ne lâche rien. Offensivement, il multiplie les appels, parfois invisibles, parfois décisifs. Et sur le but, tout est symbolique. Appel arrêté pour rester onside, positionnement intelligent, oubli défensif malien et punition. Dans la suite, on va justement s'arrêter sur ce but, sur le rôle fondamental des côtés, sur la montée en puissance de certains joueurs clés, et surtout sur ce que cette victoire nous dit vraiment, des capacités du Sénégal à aller au bout. Parce que oui, il reste 2 matchs, 2. Et ce groupe-là en est pleinement conscient. Maintenant, on va voir pourquoi ce match, malgré son score étriqué, est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Parce que derrière ce 1-0, il y a un Sénégal qui commence à se structurer, à se comprendre et surtout à installer des automatismes très intéressants sur les côtés. Et ça, ce n'est pas anodin. D'abord, il faut le dire clairement, le travail sur les couloirs a été l'un des grands points forts de ce match. On sent une équipe qui a bossé, une équipe qui n'improvise pas, une équipe qui sait exactement où elle veut créer le danger. Les latéraux sénégalais ont été ultra utiles, notamment dans les 30 derniers mètres. Pas juste pour centrer au hasard, mais pour provoquer, fixer, créer des triangles. À plusieurs reprises, on a vu des combinaisons propres, rapides, en 1 ou 2 touches. Et c'est exactement comme ça que tu fais bouger un bloc aussi dense que celui du Mali. Parce que, soyons honnêtes, défensivement, le Mali a des regrets énormes. Tu peux bétonner autant que tu veux, défendre à 5, mettre du muscle, être agressif. Si tu n'es pas discipliné dans ton placement, tu finiras par payer. Et c'est ce qui arrive. Sur l'action du but, Iliman Ndiaye illustre parfaitement ce que j'appelle le football intelligent. Il provoque, il attire, il donne, mais surtout, il ne s'arrête pas. C'est là que beaucoup de joueurs font l'erreur, ils font la passe et regardent. Iliman, lui, suit l'action, il anticipe le chaos, il sait qu'un centre peut être mal repoussé, qu'un gardien peut faire une erreur, qu'un ballon peut traîner, et il y croit. Résultat, il est là, au bon endroit, au bon moment. But,
Et ce but, il ne vient pas de nulle part. Il vient d'une philosophie, finir les actions. Et justement, c'est là qu'on arrive à l'un des axes d'amélioration majeurs de ce Sénégal, parce que les occasions, elles existent, elles sont même nombreuses. Mais il manque encore ce petit supplément de réalisme, cette capacité à tuer le match plus tôt, à se mettre à l'abri. Aujourd'hui, si le Sénégal mène seulement 1-0, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas attaquer, c'est parce qu'il ne convertit pas assez. Et pourtant, il y a eu des situations très franches. Il travaille, il pèse, il gêne. Et ça, c'est fondamental à ce niveau de la compétition. Le match de Habib Diallo ne se résume pas à une statistique de but, il se lie dans l'effort, dans les appels, dans le pressing, dans la façon dont il fixe la défense et libère des espaces pour les autres. Il a une tête qui passe au-dessus, une reprise contrée, quelques situations mal exploitées, oui, mais il joue juste et surtout il joue pour l'équipe. Et c'est exactement là que le débat autour du poste d'avant-centre prend tout son sens. Aujourd'hui, Nicolas Jackson commence sur le banc et ce n'est pas anodin, ce n'est pas une sanction, c'est un message tactique. Jackson, quand il était titulaire, apportait énormément dans le pressing, dans la course, dans l'intensité. Mais si ton principal apport, c'est courir et presser, tu t'exposes à la concurrence. Parce que Diallo fait ça aussi. Et dans un match aussi fermé, aussi physique, Diallo apporte davantage de présence dans la surface, davantage de jeu de haut but. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de profil. Et aujourd'hui, le profil de Diallo correspond mieux à ce type de rencontre. Maintenant, parlons d'un autre homme qui a fait très très mal au Mali, Iliman Ndiaye. Quand Iliman est dans ce mode-là, il est ingérable. Dribble court, changement de rythme, provocation constante. Les défenseurs maliens ont souffert, vraiment. À un moment, Amari Traoré tente de répondre par l'impact, par le duel, mais Iliman, lui, il reste calme, il absorbe, il continue, il ne sort jamais de son match. Et c'est souvent dans ces duels-là que tu vois la maturité d'un joueur. Iliman ne joue pas pour briller, il joue pour faire avancer l'équipe. Et ce qui m'a le plus plu chez lui aujourd'hui, ce n'est même pas le but, c'est sa constance mentale. Il ne disparaît pas, il ne s'agace pas, il continue à demander le ballon encore et encore. Alors oui, tout n'a pas été parfait. Il y a encore trop de déchets dans les 30 derniers mètres. Il y a encore des décisions précipitées. Il y a encore ce manque de froideur devant le but. Mais quand tu mets tout bout à bout, tu vois une équipe qui progresse. Et à l'inverse, le Mali, malgré son courage, s'est mis des bâtons dans les roues tout seul. Le choix de jouer aussi bas avec 5 derrière et un milieu surchargé a fini par isoler complètement Mohamed Sinayoko. Seul devant, sans soutien, sans relais. Et dans ces conditions-là, même le meilleur attaquant du monde ne peut pas exister. Le Mali a eu des opportunités, surtout sur les erreurs sénégalaises, mais il n'a jamais vraiment appuyé là où ça faisait mal, jamais installé une pression durable, jamais donné le sentiment que le Sénégal pouvait totalement perdre le contrôle. Et c'est là que se fait la différence entre une équipe courageuse et une équipe prête à gagner la compétition. Dans la suite, on va prendre du recul. On va parler des erreurs récurrentes à corriger, de ce que le Sénégal devra absolument mieux gérer en demi-finale, des signaux à surveiller dès les premières minutes et surtout de ce que cette équipe peut réellement espérer dans les 2 matchs qu'il reste. Parce que le plus dur commence maintenant. Alors passons à ce qui fâche un peu, parce qu'aimer cette équipe, c'est aussi refuser de fermer les yeux. Il y a des erreurs récurrentes. Et elles commencent toujours au même moment. Les débuts de match, les débuts de mi-temps. Première erreur fréquente dans la lecture du public, croire que ces moments-là sont anodins. Non, ils ne le sont pas. À ce niveau de la compétition, ce sont précisément ces 5 premières minutes qui font basculer une demi-finale ou une finale. Une perte de balle mal gérée, un placement approximatif, une concentration absente, et tu offres une occasion en or à l'adversaire. Deuxième erreur, penser que le Sénégal gère naturellement parce qu'il est plus fort. Non plus. Le Sénégal gère quand il est discipliné, quand il joue simple, quand il respecte son plan. Troisième erreur, sous-estimer l'impact mental de la finition. Ne pas tuer un match, c'est laisser l'adversaire croire. Et croire en Coupe d'Afrique, c'est déjà dangereux. Maintenant, si on veut lire ce Sénégal comme un supporter averti, il y a un vrai mode d'emploi. Dès les premières minutes, il faut observer 3 choses. La hauteur du bloc, l'intensité du pressing, la qualité des premières transmissions. Si le pressing est coordonné, si les latéraux montent sans se découvrir, si le milieu joue en 1 ou 2 touches, alors le Sénégal est dans un bon jour.
À l'inverse, les signaux d'alerte sont clairs. Perte de balle axiale, appel non suivi. Latéraux pris dans le dos. Énervement inutile, notamment chez les cadres. Et justement, parlons des cadres. Le Sénégal a une chance énorme. Cette équipe est expérimentée, mais l'expérience doit servir à calmer, pas à s'exposer. Les cartons évitables, les fautes inutiles en fin de match, ce sont des détails qui peuvent coûter une finale. Dans les scénarios alternatifs, il faut aussi être lucide. Si un adversaire décide de presser haut dès la première minute, le Sénégal devra accepter de jouer plus direct. Si un ailier est neutralisé, les renversements devront être plus rapides. Si un match s'enlise, les entrants devront apporter autre chose que de l'énergie, des décisions justes. Et là, le rôle du staff est central. Aliou Cissé et son équipe ont clairement préparé ce quart de finale. Les automatismes ne viennent pas par hasard. Les triangles sur les côtés, les courses coordonnées, les déclenchements de pressing, tout ça est travaillé. Mais il reste deux matchs. Deux matchs où la moindre erreur se paie cash. Alors pour résumer, si tu veux suivre cette fin de compétition comme un vrai supporter expert, observe les 10 premières minutes, regarde qui parle, qui replace, qui rassure. Surveille la réaction après une occasion manquée. Note si les appels sont suivis d'efforts de replacement et surtout regarde si l'équipe joue ensemble même quand elle doute. Dernier point, et il est important. Le football n'est pas une science exacte. Il n'y a aucune certitude. Pas de haine, pas d'insulte, pas de raccourci. Respect du jeu, respect des adversaires, respect des supporters. Cette équipe du Sénégal a des arguments, de vrais arguments, pas des promesses. Débat solide. Si cette analyse t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et surtout à donner ton avis en commentaire. Dis-moi ce que toi tu as vu dans ce match. Et reste là, parce que la demi-finale, elle mérite une analyse encore plus profonde.